Congratulations and many thanks. Une poignée de main chaleureuse, de grands sourires et des mines satisfaites. L'image donne l'impression qu'Ursula von der Leyen et Donald Trump viennent de signer un accord commercial gagnant-gagnant. It's a big deal, it's a huge deal. Sauf qu'en Europe, la tonalité est bien moins enthousiaste, jugez plutôt. François Bayrou parle d'un jour sombre et de soumission aux États-Unis. Marine Le Pen d'un fiasco, tout a été cédé selon Jean-Luc Mélenchon. Le Hongrois pro-Trump Viktor Orban déclare « Trump a mangé von der Leyen ». Pourtant, il y a près de 4 mois de cela, Donald Trump sur son fameux tableau promettait 30% de droits de douane aux produits européens. Avec cet accord, ils sont réduits globalement à 15%. Voici donc pourquoi et comment tout le monde affirme que Donald Trump sort largement vainqueur de son match commercial face à l'Europe. Dans ce nouvel accord, clairement, les États-Unis ont en fait imposé l'essentiel de leurs exigences. 15% de droits de douane sur les produits européens, c'était 5% en moyenne avant le retour de Donald Trump au pouvoir. L'Américain a au final réussi à augmenter son tarif douanier sans que l'Europe, elle, n'augmente les siens. Première victoire. L'Union européenne s'engage en plus à importer pour 750 milliards de dollars d'achats d'énergie aux Américains pour remplacer le gaz russe et promet en plus 600 milliards d'investissements supplémentaires aux États-Unis. En retour, aucune trace d'investissement américain dans l'autre sens. Deuxième victoire. Mais alors pourquoi l'Europe a-t-elle signé un accord si déséquilibré avec Donald Trump? D'abord parce qu'elle estime avoir préservé certains secteurs stratégiques. L'aéronautique, certains produits chimiques, des équipements pour semi-conducteurs, certains produits agricoles et matières premières, tous exemptés de taxes dans les deux sens. Par contre, le vin, cher aux Français, et les automobiles, chers aux Allemands, ne font pas partie des exceptions pour l'instant. Ensuite et surtout, l'Europe a voulu éviter une panique sur les marchés en cas de bras de fer. Les Américains sont les premiers importateurs mondiaux de produits européens. La chef du gouvernement italien affirme que l'accord évite une guerre commerciale au sein de l'Occident avec des conséquences imprévisibles. Et ce matin, les bourses européennes, malgré la défaite, ouvrent dans le vert. Au final, Donald Trump coche ses cases une à une, au fur et à mesure des mois. D'autres accords ont précédé avec des pays d'Asie comme le Japon, 15%, le Vietnam, 20%, les Philippines, 19% et l'Indonésie, 19%. Avec le Royaume-Uni, ce sera 10%, c'est aussi signé. Pour l'instant, ses voisins du Canada et du Mexique n'ont pas encore conclu d'accord. Et surtout, la guerre commerciale avec la Chine n'est pas totalement terminée. Une pause est en cours, mais de nouvelles négociations vont débuter pour que l'escalade des droits de douane ne reprenne pas. Le bulldozer Trump n'a pas encore gagné tous ses bras de fer commerciaux.